Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai terminé un autre jeu. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je fais ça hier soir. En fait, c'est des personnages. Là, c'est des femmes, là, c'est des hommes. Tu vois. J'ai mis une petite cordelette au milieu. Et voilà, 18 bières de moi. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? J'espère que ça va. Euh, S'il y a des personnes parmi vous qui connaissent des énergéticiens, personnes de confiance, qui travaillent peut-être à distance aussi, faites-moi un petit mail. J'aurais besoin de renouveler ma garde-robe de contact. Ça aussi dans la vie, ne faites jamais confiance qu'à une seule personne. Vous-même, oui, mais vis-à-vis des médecins, genre vous allez pour un check-up santé et on vous donne un diagnostic. Est-ce que vous allez, si votre intuition vous dit que ce diagnostic n'est pas totalement vrai ou qu'il y a quelque chose qui cloche, est-ce que vous allez quand même continuer à vous faire soigner par ce thérapeute, ce médecin, ce... Non, non. Prenez un deuxième avis. Sérieusement, prenez un deuxième avis. Parce que on peut avoir confiance, on peut faire comme on veut dans la vie, on peut avancer à l'essai-erreur aussi, hein, mais pas avec votre santé, pas avec votre vie. Voilà. Alors, hier, j'ai commenté sur un autre truc. Euh, j'ai commenté quelque chose et ça me travaille depuis quelque temps, hein. Et c'est au niveau de l'éveil spirituel et je me dis, mais comment ça se fait? Comment les gens cheminent? Et ce jour-là, j'ai fait du popcorn. Et ben, c'est vraiment ça. L'éveil spirituel, c'est aléatoire, enfin aléatoire. Au point de vue humanitaire, au point de vue groupe général, ça peut paraître aléatoire. Mais tout le monde ne s'éveille pas de la même manière et chacun à son niveau a ses capacités et son utilité sur Terre. Mais on ne peut pas prendre le risque d'attendre que tout le monde soit éveillé pour couper le feu, tu vois. Sinon, ton popcorn va cramer et ton maïs aussi. Et donc, quand tu observes une casserole de popcorn, c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. C'est un éveil collectif, progressif. Il y en a plus rapides que d'autres. À d'autres niveaux, il y a des plus gros maïs, des plus gros popcorn, des plus petits. Et chacun a cette petite étincelle en soi qui lui permet d'avancer dans la vie et faire sa mission de vie. C'est ça hein, aussi l'éveil spirituel, hein. C'est prendre conscience du chemin qu'on doit faire. C'est un peu comme les personnes qui travaillent dans les cirques. Les personnes qui travaillent dans les cirques ont une mission de vie mais énorme. Elles ramènent le rêve dans l'enfant intérieur. Elles représentent le travail acharné, la créativité, la persévérance, euh, la résilience aussi parfois. Ça te, ça t'apprend plein de choses en fait. Et c'est très 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 important si vous avez un cirque près de chez vous, d'aller. Parce que à vous-même, ça va vous faire un énorme bien. Le cirque, ça réveille l'enfant intérieur, ça guérit. Et on pourrait penser que oui, bon, c'est pour les enfants et tout. Ben à la base, oui, mais non, mais non. Ça te permet de réapprendre à rêver. Et je peux te jurer que ça fait du bien, même aux plus grands des enfants. Et ça, c'est la mission des cirques. Donc tu vois, personne n'est inutile dans la vie. Et, euh, et voilà. Et puis ça mérite de les encourager parce que ces gens-là travaillent énormément. On ne voyait plus trop hein, les cirques circuler. Et là, je suis contente parce que ça fait quelque temps, j'en vois. Donc je suis bien heureuse pour ça. Voilà. C'était ma petite page, ma petite intro.
crois que je vais partager avec vous mes réflexions comme ça un peu au début ou à la fin, 5-5. À qui va parler ce message? Voilà. Et alors? Bon, la pochette, c'est pas encore ça. Je travaille sur quelque chose. Il verra pas le jour maintenant, hein, mais voilà. Qui est-ce qui connaît ça? Petit. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et la course de bateau. Ça m'avait fait penser l'autre jour, il y a Petsy et la locomotive, Petsy et le sous-marin. Ça m'a fait penser à plein de choses et je suis retombée là-dessus. Je connais absolument pas cette BD. Je sais pas ce que c'est. Ceux qui connaissent, l'année de production de ceci. Est-ce qu'on peut avoir une féminine? Est-ce qu'on peut avoir un masculin? Voilà. Eh ben tiens. C'est mignon. Alors, ici, on a un masculin qui passe du temps sur Internet, les réseaux sociaux, sur son téléphone. Un masculin qui s'habille plutôt détente, hein, plutôt relax, qui aime écouter de la musique, qui a un casque audio, qui porte des lunettes et qui aime les fleurs. On a quelqu'un qui est percé à l'oreille gauche et qui peut-être porte des casquettes qui couvrent sa tête. Alors ici, on a une féminine assez timide, les cheveux châtains. Oui, le masculin a les cheveux bruns foncés, voire noirs. On a quelqu'un qui aime bien avoir chaud ses pieds, qui aime être féminine aussi. Quelqu'un qui a les yeux clairs, probablement, ou peut-être, hein, ça peut changer, hein, vous adaptez. On a F6. On a quelqu'un qui aime bien faire des chignons, qui porte une mèche. Quelqu'un qui aime porter des robes. Mais dans ce système de jeu, il n'y a pas trop de pantalons. Donc voilà, mais quelqu'un de très féminine, mais de... Ouais, pas pète cul, vraiment une belle personne, quoi. Dans toute sa simplicité et sa jeunesse. Quelqu'un qui aime la couleur violette, la couleur blanche. Quelqu'un qui protège son aura, je ressens. Alors, pour le masculin, on a quelqu'un qui aime peut-être bien le marron au niveau de ses vêtements. Vous verrez à qui ça parle. On a deux pays ici. On a les Pays-Bas et on a la Lettonie. On a l'ange. On a le cadeau, la photo. On a la viande. On a le pensif et on a le cadeau. Alors, quelqu'un qui mange ou ne mange pas de viande, quelqu'un qui est pensif, qui réfléchit à vous faire un cadeau, peut-être un voyage à l'étranger, vous verrez. Cette personne a peut-être une photo de vous, ce qui est possible. On a quelqu'un qui vous considère peut-être comme un ange, hein, c'est possible. Si je dis encore c'est possible, ça va pas le faire. Et donc, et donc, et donc. Et c'est possible. Et c'est possible. C'est horrible les répétitions comme ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation à propos Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait une photo, oui. Une photo de vous ou... Alors, on a la rapidité. On a quelque chose qui arrive
On va trancher dans une situation. On a la lettre E. On a la sirène. On a quelqu'un qui va faire peut-être quelqu'un qui est prof. Quelqu'un qui va faire preuve de force dans une situation, d'accord? On a la fidélité, l'amitié, donc quelqu'un peut-être qui vit reclus dans les montagnes avec ce grand chien. Quelqu'un qui paraît tout gentil mais qui est très grand par l'âme, par ce qu'il dégage ou ce qu'elle dégage. On a la lettre N, on a la lettre Y, on a les messages, les communications avec l'oiseau messager. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le sens-tu au creux de ton cœur, Dieu a compté tous tes pleurs. Tu ressens une nouvelle émotion, déploie tes plus belles vibrations. Ton âme respire à nouveau. On a ici le fait de regarder vers le futur, de regarder à l'horizon, d'entreprendre ou de prévoir un nouveau départ. On a quelqu'un ici qui ne vit pas à la campagne, quelqu'un qui... On nous parle de famille de tout âge, peut-être quelqu'un qui veut créer une famille où il y a plusieurs notions. Attends. Milieu toxique, le passé, tu vois. On veut s'éloigner, on veut s'éloigner peut-être de l'isolement. On veut peut-être s'éloigner d'une situation qui a été par le passé très toxique. Donc, on a des gens qui vont s'éloigner d'une situation qui a été par le passé très toxique ou qui ne veulent pas répéter les mêmes schémas. Voilà. Qui ont mis en évidence certaines choses. On a une surcharge ici au niveau peut-être... on a la féminine qui hésite, on a le masculin qui est surchargé d'idées, de travail. J'arrive, ça va prendre du temps, c'est parti. De retour. Alors, on a une féminine qui n'hésite pas trop là. On a la prise de pouvoir personnel, le fait de travailler peut-être sur le réseau. On a quelqu'un qui est capable de laisser tomber son travail pour partir à l'aventure du jour au lendemain. On a ici un masculin qui est surchargé, qui va faire preuve d'imagination dans une situation. D'accord? Alors, on va pas nous parler trop de la féminine, je crois qu'on va nous parler plus du masculin. Ça fait beaucoup, hein? Non, ça fait beaucoup. Je les prends pas. Par rapport au masculin ici. Alors, le masculin, ouais, alors le masculin ne va pas essayer, va faire preuve d'imagination pour essayer de... À la base, il voulait faire un plan pour triompher sur un conflit, d'accord? Il avait un plan pour triompher sur un conflit, ce masculin. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. On a une triangulaire, et vous faites partie de cette triangulaire. Ouais, mais cette triangulaire, elle est retournée. Donc, pour arrêter... Pour arrêter cette triangulaire, cette personne avait un plan et c'était d'apprendre une nouvelle compétence. On a le sommeil réparateur ici, avec le masculin. Pour la féminine, alors la féminine nous parle d'interaction, de protestation, d'introversion et de stratégie. On a ici le fait d'apprendre quelque chose qui a éveillé notre attention.
On a une féminine qui hésite à partir à l'aventure du jour au lendemain, à tout laisser tomber, les histoires de triangulaire, le travail, changer d'orientation, peu importe. Et on a, suite à l'apprentissage de quelque chose avec, imaginons vous discutiez avec quelqu'un, vous avez appris quelque chose qui ne vous a peut-être pas plu. Et là, on voit quelqu'un qui n'est pas content et qui va faire attention pour se séparer de ces gens-là, qui va se séparer de ces énergies-là et mettre en place des stratégies pour pouvoir s'en éloigner. Au niveau du masculin qui se repose sur ses deux oreilles, on a quelqu'un qui est sorti peut-être des conflits, qui a arrêté, qui a préféré se reposer que de continuer à se battre dans une situation. Pour le masculin, est-ce qu'on peut en avoir encore 3? Ouais. Alors, on a un masculin ici qui a vécu une catastrophe au niveau des finances, qui a vécu quelque chose de mauvais au niveau des finances, qui n'a pas vu clair, qui était endormi, qui n'a pas voulu voir ce qui se jouait derrière, d'accord? Ouais. Au niveau de personnes plus âgées, peut-être un amour éternel. Moi, je pense que ce sont des personnes qui sont déjà parties, des parents, ou quelque chose dans le genre. On a ici un masculin qui n'a pas suivi les signes ou qui n'a pas voulu croire aux prédictions d'une voyante et qui est maintenant pris pour revenir au point de départ, qui est maintenant pris pour revenir en arrière, qui n'a pas écouté ce qu'une voyante lui avait dit, qui n'a pas su voir les coïncidences. Et maintenant, il prie pour revoir sa position, pour revenir en arrière. Pour cette féminine, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, pour cette féminine, on a une féminine qui ne se repose pas, qui est fatiguée, qui n'en peut plus. On a ici le fait de recevoir de l'argent. Ah, vous allez apprendre au niveau des féminines ici. On a le fait d'avoir été soudoyé, d'accord? Pour mettre, vous allez apprendre que quelqu'un a été payé, a reçu de l'argent pour vous mettre le mauvais esprit sur la tête. La tempête, la relation amicale, la trappe. Wow. Je vais les mettre ici, mais bon, ça va. J'ai compris. Alors, on a ici quelqu'un qui a été persuadé. Comment? Ouais, vous avez été en relation peut-être avec la personne, le masculin. Vous avez été persuadé que cette personne était votre ami et en réalité, vous avez cru à une réunion, vous voyez? À une réunion peut-être âme sœur, flamme jumelle, machin, machin. Sauf que ici on voit la tempête, donc on a quelqu'un qui a été soudoyé pour vous mettre un rituel sur la tête, donc de l'obscur sur la tête, ou qui a appris comment le faire pour créer la tempête dans votre vie et vous retenir, vous empêcher peut-être de partir. On a ici la mort de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous pointer du doigt. Non, c'est le masculin. C'est le masculin. Et si elles sont là, les cartes sur le masculin, c'est qu'il y a une raison. On a ici quelqu'un qui met fin à la discrimination, à l'injustice, à tout ce qui peut l'embarrasser, à tout ce qui peut le mettre en porte-à-faux. Son objectif, c'est venir vous offrir un cadeau. J'ai envie de dire que si c'est ce masculin qui a fait en sorte de vous, de vous nuire, n'acceptez pas ces cadeaux. On a le fait d'être dans la prière, dans la religion, d'accord? Il y a une justice qui va être prononcée au niveau de ces personnes qui ont voulu vous mettre des mauvaises énergies sur la tête. Il y a aussi des personnes qui sont payées exprès pour vous énerver, c'est possible aussi. On a ici un masculin qui
rêve d'extravagance, mais qui vient de vivre une catastrophe ou qui s'est retrouvé à la rue, pardon, sans rien. D'accord? Un masculin qui est dans la prière, qui fait des vœux actuellement. Bah, si ce masculin vous a fait du mal, il est logique, même si pas souhaitable, mais il est logique que cette personne retourne, récupère, comment? Bah, ce qu'elle vous a fait, quoi. C'est logique. Alors, on a le cadeau qui arrive 2 fois ici. On a le fait de se préparer. Bon, c'est couché, hein. On a le rituel ici. On a quelqu'un qui prie pour pouvoir réparer une situation et pouvoir à nouveau collaborer avec vous, et qui sait peut-être, soit au niveau du travail, de relations, créer une alliance. Mais ici, on a quand même la promesse avec la demande en mariage et on a la collaboration et le mariage. Donc, on a quelqu'un qui souhaiterait éventuellement pouvoir se marier avec vous. À vous de voir si cette personne, ben oui, peut-être elle sera dans des bonnes énergies, mais à vous de voir si vous pardonnez et si vous souhaitez prendre le risque de voir cette situation se reproduire. Pour certaines féminines, ça dépend ce que vous avez vécu, mais si par ces énergies obscures, on peut s'en prendre, et comme c'est ce que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, on peut s'en prendre même à des enfants, eh bien, qu'est-ce que ce sera le jour où vous serez mariés? Ah, l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi, vous savez. Ça me gratte à l'intérieur du poignet. Les chaînes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne, à ces personnes ici? Peut-être deux personnages, un qui vivait une situation triangulaire, l'autre qui vivait une situation au niveau plus spirituel. Vous adaptez à votre situation. C'est peut-être pas les deux ensemble, c'est peut-être deux choses séparées, mais dans tous les cas, voilà. Alors, le masculin, on lui dit qu'il est empêtré dans un cadeau qu'il a voulu faire. Alors oui, tous les cadeaux ne se déballent pas de la même manière. Et oui, faut arrêter de râler dans la vie quand tu reçois un cadeau. Oui, c'est peut-être compliqué de l'avoir, c'est peut-être compliqué de le déballer, mais il est là, tu vois, alors sois heureux. C'est ça qu'on veut te dire. Alors, mais tu vois, sois heureux. L'expression de la joie. Alors, pour la féminine, ici, on nous parle de célébration. Faire la fête, célébrer quelque chose. La saison du changement, laisser tomber quelque chose pour refaire autre chose. Et le super pouvoir, reprendre son pouvoir personnel, prendre conscience que l'amour est son pouvoir. Voilà. On va prendre un message de Jésus. Hop. Un message de Jésus, s'il vous plaît. Petit message pour les masculins. Bon, on va faire une étude biblique aujourd'hui. Petit message pour les féminins. Bah tiens, je vais te trouver la carte que ma fille elle avait démolie. Alors, pour la féminine, ici, on te dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, verset 41. Eh bien oui, être tenté par des mauvaises pratiques, des mauvaises directions, des mauvaises propositions, ou des propositions plutôt qui ne correspondent pas à vos attentes en réalité. Se mentir à soi-même, c'est aussi de la tentation. La tentation de la complaisance, du fait d'accepter ce qu'on peut nous donner, or qu'on mérite beaucoup plus. Dieu est en chacun de nous et on doit l'honorer, on doit honorer sa création. Et le fait de ne pas se respecter,
c'est ne pas respecter Dieu. Donc, à vous de prendre vos choix. Affrontez votre avenir avec force et audace. Psaume 138, verset 3. On te dit, ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. Et on te dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset 32. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. Galatés 5, verset 14. Suivez le chemin qui est le vôtre. Jacques 1, verset 12. Et concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, versets 2 et 3. On va y arriver. Pour les masculins, on vous dit ici, avancez vaillamment vers un avenir radieux. Proverbe 3, verset 5. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Et le dernier, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Eh bien, voici. J'espère que cette guidance a pu vous plaire, vous parler, vous éclairer un peu sur ce chemin de questionnement qui est le vôtre et que ça vous a fait plaisir. Trop fort. Petit puits de lumière. Mais oui, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Voilà. Je vous envoie plein d'amour et je pense fort à vous tous. Ah oui, on n'a pas fait. Alors, la vie est un sommeil. L'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu si vous avez aimé. Et c'est une phrase de Alfred de Musset. La coupe et les lèvres. Aux premières poésies 1831. Et c'est à la date du 13 janvier. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Je vous fais des milliers de bisous. Je vous aime très fort. Je pense très fort à vous. Merci pour vos dons. Merci pour votre gentillesse. Merci pour vos mails. Et voilà. Oui, c'est un petit don de temps en temps, mais c'est juste ce qu'il faut. De toute façon, il ne faut pas plus. C'est très bien comme ça. Et ça me fait énormément plaisir. Vos commentaires, vos pensées. Vous êtes géniaux. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.